Salut à toi internaute passionné de voyage et de liberté. Aujourd'hui, on parle de porte-matériel, et plus exactement, porte-matériel SCEP. J'ai envie de dire une petite révolution dans le monde du véhicule aménagé. Attention, je tiens à vous prévenir tout de suite que cette vidéo est une collaboration commerciale. Il n'empêche que je vais vous présenter un produit que je kiffe. Et il est de qualité. Quand ça n'a pas d'intérêt et que c'est nul, on n'en parle pas. Sur Voyage Voyage, on parle que de produits de qualité et qui en valent la peine. Ou alors, c'est pour dénoncer. Voilà, ça c'est dit. Lorsqu'on voyage ou qu'on est nomade à plein temps, on cherche toujours à optimiser au mieux tout l'espace qu'on a dans le véhicule ou à l'extérieur du véhicule. Personnellement, j'ai quelques objets, matériels ou outils du quotidien qui, à mes yeux, sont indispensables, mais que je n'ai pas envie d'avoir dans mon fourgon aménagé. Entre autres, tous ces trucs sales et qui puent. Le groupe électrogène et son jerrycan d'essence, les cales pleines de boue. C'est pour cette raison qu'un porte-matériel est très vite devenu indispensable. Alors oui, les abonnés fidèles me diront « Mais oui Philippe, tu avais déjà un porte-vélo avec une caisse posée dessus ». Oui, mais un porte-vélo, c'est pas un porte-matériel. En fait, c'est très simple, hein. Entre des vélos et une caisse, la répartition de la charge, elle n'est pas la même. L'usage n'est pas le même. Et donc, avec le temps, ça tient pas. Il pleut. On va faire un tournage quand il pleut. Même si mon porte-vélo était vraiment super, ça fonctionnait pas pour mon utilisation, qui, au fur et à mesure du temps, a changé. J'ai donc cherché une solution. Et on va pas se cacher que j'ai cherché pendant un sacré bout de temps. Et pendant longtemps, j'ai rien trouvé d'intéressant. Et un jour, miracle, je suis tombé sur la SCEP. Direction le bassin d'Arcachon, et plus particulièrement la Thèse de Buch. Parce que la SCEP, c'est une entreprise française. 100% matière grise française. Oui, monsieur. Moi, je suis Théo, Pascal et Romain. Moi, je m'occupe de la partie opérationnelle, logistique et commerciale. Moi, je vais faire toute la partie bureau d'études et production. Moi, je suis sur la partie marketing et finance. Alors, le point de départ, c'est quand je partais il y a une quinzaine d'années avec mes parents en van. Et on était à 4 dans un van, un Marco Polo. Et on faisait beaucoup de sport de montagne. Et dans un petit van, c'est compliqué. Quand déjà, t'es à 4, c'est un peu la guerre. Et mon père, en fait, il avait bricolé un porte-vélo avec une caisse dessus. Donc, ça arrivait quand même à ouvrir le haillon. Mais bon, ça nous embêtait. On devait prendre la douche, c'était la galère. Et moi, j'ai gardé ça en tête. Quand j'ai acheté mon van, en fait, j'ai eu le même problème. Et je voulais juste pas recommencer à acheter un porte-vélo où je mettais une caisse et où au final ça allait pas convenir à mon besoin. J'ai commencé à chercher sur internet des choses à acheter et là j'ai rien trouvé et du coup nous on était ensemble avec Pascal en école d'ingénieur. On était ensemble et puis moi j'ai découvert le monde du van un peu plus sur le tard et ça m'avait vachement plu, donc j'avais aussi acheté un van de mon côté. Donc on s'est dit qu'on allait essayer de concevoir une solution qui allait s'adapter à notre besoin. Donc voilà, on avait besoin d'emporter des choses assez variées, d'ailleurs pas les mêmes choses entre Théo et moi. On a fait un premier prototype, on a pu le montrer un petit peu à notre entourage, etc. Et puis ça a beaucoup plu au final. On nous a demandé un deuxième, puis un troisième, et puis voilà, on s'est dit à la fin de nos études, on sortait d'apprentissage, et on s'est dit faut peut-être essayer d'aller un peu plus loin que ça, et du coup c'est là que la SCEP est née. Moi j'étais encore en études à l'époque, j'étais en Master 2 en entrepreneuriat, et en fait ils sont venus présenter la SCEP. Et moi je me suis dit vraiment je veux travailler sur ce projet-là parce que j'aimais beaucoup le produit. Et vous le kiffez votre matos ? Ouais, c'était ça l'objectif, c'était qu'il marche bien. Ça fait plus de 3 ans qu'on l'utilise, je parle du premier proto. Comme on est utilisateur, en fait, l'avantage c'est que c'est nous qui faisons les tests. C'est là où on dégrossit un maximum et quand on présente le produit à la communauté, généralement c'est qu'il marche bien parce que nous on va pas utiliser un produit qui marche pas très bien et qui nous énerve à utiliser. Il faut qu'on aime le produit parce qu'on l'utilise en fait derrière. Puis il suffit de demander aux skippers. Ouais. On cache rien. Vous les verrez sur les routes, vous pouvez leur parler, ils sont très sympathiques et ils pourront vous donner justement leur expérience du porte-matériel. On va leur demander aux skippers ce qu'ils en pensent. Mais avant, on va vous présenter le porte-matériel. Un porte-matériel SCEP, c'est ce que tu vois juste ici. C'est un système qui est situé à l'arrière du véhicule, d'un van ou d'un fourgon, et qui va pouvoir emporter tout ce que tu veux. Ici, là, c'est le porte-matériel nu, sur lequel il n'y a pas encore de module. Déjà, il y a la partie donc attelage, qui va être propre à chaque type de véhicule. Et dessus, on va venir placer le porte-matériel. Donc là, c'est toute la base que tu vois ici. Elle est composée de 2 bras et des montants sur lesquels on va pouvoir mettre des modules, comme ton porte-caisse, ton porte-vélo, etc., etc. Et pour pouvoir le décrocher, par exemple, on va venir ici, enlever la grenouillère, et on va pouvoir ouvrir le bras comme ça et du coup dégager entièrement l'espace arrière du véhicule. Que ce soit avec des portières comme ici ou avec un haillon, ça marche de la même manière. Alors ça peut se monter sur déjà quasiment tous les véhicules récents. Dans la liste, on va avoir le Sprinter, le Crafter, le Transit. Dans les fourgons, on va avoir le Ducato, le Jumper, etc., etc. Bon, là, on vient d'en voir un vide, mais c'est quand même vachement plus pratique quand il y a plein de choses dessus. Là, on va avoir quand même une très très belle configuration. On a ici une caisse, c'est assez pratique. On va pouvoir poser beaucoup de matériel dessus. On va faire la cuisine dessus, on va faire la vaisselle. Et d'ailleurs, il se marie très bien avec le porte-jerrycan qu'on a ici, parce qu'en fait, nous, on a même fait un système pour pouvoir avoir l'eau directement. Et ici, on a une douche solaire
couvercle et c'est très pratique. Alors lui, il a carrément une très grosse pression, limite un Karcher potentiellement pour pouvoir notamment laver les vélos qu'on a ici. L'intérêt ici sur celui-là d'enlever la roue avant, c'est qu'on va rester dans l'empattement du véhicule. On va pas être plus haut que le véhicule qui, par exemple, s'il fait moins de 2 mètres, on reste sous les 2 mètres et on passe sous la barre. Sur ton véhicule, c'est pas forcément intéressant parce que tu dépasses déjà des 2 mètres. Donc toi, tu peux laisser le vélo en entier, mais sur un van, il y a vraiment un intérêt. Et ici, on va avoir juste derrière un porte-jerrycan plat. Il est pratique parce qu'il prend pas la place d'autres éléments. Et dis donc, tu as l'air d'avoir pensé tout. Il y a plein d'idées qui viennent pas de nous, c'est la communauté qui nous a dit on pourrait faire comme ça, on pourrait faire comme ça. Notamment, il y a aussi beaucoup de choses qui sont inventées directement par la communauté. Nous, le système, on l'a voulu le plus ouvert possible, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de perçages, ici beaucoup d'inserts, qui vont permettre de mettre énormément d'éléments. Nous, ça nous permet de développer de nouveaux modules et d'avoir déjà prévu des perçages qui vont aider à la conception. Mais ça permet aussi à tout un chacun de se faire sa conception atypique. Par exemple, on a quelqu'un, il a voulu mettre un tandem. Et bien, il a pu mettre un tandem, il est sur un sprinter, il a pu mettre un grand tandem. On a quelqu'un qui est un peu comme toi, qui a une antenne et qui lui fait de la radio pirate. Et bien, il a pu directement se la fixer dessus, il s'est fait un petit système, il allait se reprendre dans des inserts qui étaient prévus, qui étaient là, qui n'étaient pas utilisés, et il s'en est servi. Le but, c'est vraiment que nous, on puisse inventer des choses qui vont se mettre dessus, mais si toi, tu as un besoin spécifique et que tu es un peu bricoleur, bah, tu vas pouvoir directement te faire ton propre système sans avoir besoin de passer par nous. Qui a eu cette idée de génie de mettre un décapsuleur sur le porte-matériel? Alors ça, c'est José, c'est un de nos mentors qui avait cette idée de, voilà, de mettre quelque chose d'assez fun dessus. Et puis aujourd'hui, en fait, il a son petit succès, il fait un peu l'âme aussi du porte-matériel. C'est aussi la convivialité qu'on peut connaître en van, etc. Bon, c'est bien tout ça, mais ça s'ouvre comment? Là, je suis sur un van qui est relativement haut, moi je suis pas très grand, et en plus il est très équipé, il y a vraiment beaucoup d'éléments. Donc ce qu'on peut faire, c'est monter directement dessus, et ensuite on va ouvrir la grenouillère qu'on a sur le dessus, et ensuite on va ouvrir le doigt d'indexage qu'on a en bas, et qui va pouvoir permettre, hop, de libérer tout le bras. On peut faire pareil de l'autre côté. Le doigt d'indexage, on le tourne comme ça, il se lève en même temps, et on peut ouvrir. Ça marche pour des portières ou pour un haillon. Voilà, pour fermer, c'est la même opération. On a le doigt d'indexage qui va se prendre automatiquement dedans. Et ensuite, pareil de l'autre côté. Et si le van est un peu trop haut, on monte dessus. Le principe, c'est qu'on a une grenouillère qui va se reprendre là, par exemple, dans l'interstice du véhicule. La grenouillère va venir serrer ici, et c'est le tampon qui va à peine se comprimer et qui va permettre vraiment d'avoir un système, tu vois, très rigide. L'intérêt de ça, c'est dès que tu vas vouloir faire de la piste, mais même de la route, un dodan, etc., bah, ça fait que l'ensemble il est bien rigide et ton système il ne fatigue pas. À l'inverse, par exemple, tu vois, si j'enlève la grenouillère ici, ça peut pas marcher dans le temps, c'est impossible. Tu réponds quoi à ceux qui te disent ouais, mais bon, c'est lourd? Ça va peser à vide environ 60 kg attelage compris. Et ensuite, on peut aller jusqu'à 200 kg de charge utile, 100 kg par bras maximum. Après, dans les faits, on n'arrive jamais à des masses comme ça. Nous, on a prévu ça parce qu'on voulait prévoir pour le pire et pour se laisser de la latitude. Mais en réalité, si en tout et pour tout, vous mettez 110, 120 kg en tout, déjà, vous avez une très belle configuration. On vient d'être sur un T5 Volkswagen et là maintenant ça va être aussi sur un van, mais on va être sur un Transit Custom de chez Ford. En fait, il est composé de ce que nous on appelle les simul bars. On simule des barres de toit. Donc tout ce qui se met habituellement sur des barres de toit, on va pouvoir le mettre sur ce système. Là par exemple, c'est des porte-vélos de chez Thulé, mais ça aurait pu être des porte-vélos d'une autre marque. Et on va avoir aussi on peut être des porte-ski, porte-surf, porte-snow, un peu tout ce qu'on veut. Là ici, on a un sac ARB, et dedans on va pouvoir mettre la poubelle, les affaires sales, etc. Et là, on a encore la caisse. Déjà, on a une surface à hauteur d'homme, mais on va pouvoir l'augmenter avec la petite tablette en inox qui permet d'avoir une plus grande surface. On aurait pu en avoir encore une deuxième, bon là ça devient, c'est plus grand que chez moi. Mais voilà, ça fait un bon plan de travail pour cuisiner, faire la vaisselle, etc. C'est hyper pratique. Hop. Généralement, la caisse, on va plutôt la mettre à droite. En fait, on va se retrouver du côté de la porte coulissante. C'est plutôt un espace de vie. On a la caisse qui est ici. Et voilà, ça permet de cuisiner. C'est plus pratique de faire comme ça. Mais là, il y avait un cas différent. La personne qui a ce van, elle vient se doucher de ce côté. Et du coup, ça l'aidait parce qu'à l'intérieur, elle vient mettre des éléments qui l'aident. C'est ça le secret du truc en fait, c'est qu'on fait ce qu'on veut en fait. Ben voilà, exactement. C'est selon toi, ce que toi tu as besoin de faire. Alors c'est bien beau tout ça, je veux un porte-matériel. Le problème c'est que, bon va falloir quand même le configurer parce que des combinaisons, il y en a des milliers, voire des milliards. Bon alors quelle configuration t'as pensé pour moi? Au début, tu avais besoin d'emporter plein de matos. On a prévu plein de caisses, une à gauche, une à droite, une grande pour mettre tout ton matos et une petite. Et puis ensuite, il y a eu le sujet de ton vélo que tu voulais ajouter, etc. Donc on a plutôt vu une autre configuration, ce qui te permettait d'intégrer un, voire deux vélos peut-être un jour. La grande caisse qui reste ici pour que tu puisses mettre toi ton groupe, ce qui était super important, ton jerrycan d'essence et des plaques d'enssablage comme tu voulais. Et on t'a prévu le coup aussi
Si jamais tu veux passer à une moto, c'est bon, c'est déjà prévu. En fait, c'est le même porte-matériel, mais simplement on va pouvoir mettre ce module qui est un gros module, qui est le module porte-moto, sur lequel on peut mettre notamment des motos, des éléments très lourds, etc. Et comme c'est très lourd, effectivement, on a une petite roue jockey qui va venir à l'arrière, qui va appuyer sur le sol. Il y a tellement de bras de levier à ce moment-là qu'il faut absolument une roue jockey, sinon ça ne fonctionnerait pas du tout. Ils ont réussi à faire mon van, mais c'est pas tout à fait Michel. Mais parce qu'ils n'ont pas tous les détails. Mais c'est pas grave. Ils ont quand même fait un effort. Et ça, c'est le petit plus Skep. Quand on veut un porte-matériel Skep, c'est quoi la meilleure des démarches ? C'est d'aller directement sur le site internet. Dessus, vous aurez un petit configurateur. Vous tapez sur « Je commande » ou « Je configure ». Et là, vous allez pouvoir suivre toute une démarche. Et une fois que tu auras fait toute cette démarche, nous, on va pouvoir récolter ces informations et on reviendra vers toi avec justement une proposition, te faire un devis, etc. J'ai cru comprendre, la communauté chez vous, c'est important. Ah bah la communauté, c'est ce qu'il y a de plus important. En fait, c'est sans la communauté, il n'y a pas de Skep. C'est pas « Oh, t'as acheté le porte-matériel, la relation est terminée ». Pas du tout. On a les retours. Très souvent, ils nous envoient des photos. On discute grâce aux réseaux sociaux ou alors on a un groupe WhatsApp aussi pour échanger. Et même des fois, on tisse des liens d'amitié. Donc le petit nom, c'est les Skepers. Donc là, par exemple, tu as le compte Instagram. Donc là, c'est vraiment nous qui allons publier du contenu. On va les informer s'il y a des nouveaux produits, qu'est-ce qu'on fait. On est beaucoup aussi aidé par d'autres influenceurs. Là, comme ça, je pense à Manu et Gaëtan de Le Van Tourne, Bastien et Lise de Life is a Trip, qu'on remercie énormément pour tout le contenu qu'ils produisent. Il y en a bien sûr plein d'autres. Facebook, ça c'est une particularité. En fait, on a une page de co-création. Celle-là, on l'a créée il y a 3 ans. Maintenant, il y a plus de 2200 membres. On n'en a jamais fait la publicité. C'est vraiment que du bouche à oreille. Ceux qui ont réalisé le montage, souvent, ils envoient des photos. Par exemple, récemment, il y avait beaucoup des personnes qui étaient parties au ski. Là, c'est un montage qui a été réalisé assez récemment aussi. C'est des nouveaux skippers qui se présentent. Les gens échangent, peuvent poser leurs questions, ceux qui ont déjà le porte-matériel en disant bon ben voilà, moi j'ai ça, mais comment maintenant je pourrais rajouter une tablette, etc. Et il y a ceux qui se posent encore des questions sur leur projet. Et en fait, il y a vraiment cet esprit d'entraide, quoi. Nous, on est là juste pour les mettre en relation, mais après, ils sont vraiment complètement autonomes et c'est ça qui fait la force du projet. Il y avait un moment donné où on avait besoin de financer le projet. Donc on a utilisé en fait une plateforme participative qui s'appelle Tudigo. Et en fait, on a levé 500 000 € en 1 semaine et demie et c'est quasiment que des membres de la communauté qui ont participé. Ah ben nous, c'était incroyable. Franchement, on ne savait pas. Avant de lancer cette campagne, on ne savait pas ce qui allait se passer. Quand on a vu le résultat, on était... Mais là, il y a eu de l'euphorie, je peux te dire. À ce moment-là, il y a eu beaucoup d'euphorie. Avant d'équiper mon fourgon Michel et de vous présenter ma configuration, on va demander un retour de quelques skippers qui utilisent déjà le porte-matériel. Christophe, passionné de voyage et de liberté. L'idée c'était de pouvoir emporter du matériel en plus qui ne rentre pas forcément dans la soute, des plaques de désensablage, une pelle. Je voulais une réserve de carburant supplémentaire parce qu'on est parti au Maroc il y a quelques mois et du coup je voulais être un peu sécurisé là-dessus parce que bon, le Sprinter il boit un peu quand même, il consomme. La roue de secours sur ce véhicule, c'est pas prévu. À la place de la roue de secours, il y a la citerne grise. Il y en a plein qui la fixent sur la porte. Donc, je suis pas trop fan de l'histoire des charnières et compagnie, ça fait beaucoup de poids. Donc je voulais vraiment quelque chose d'indépendant et de solide. J'ai pris uniquement la partie basse. J'étais pas trop fan du système qui vient s'accrocher sur la partie supérieure. Donc aller les détacher là-haut, je me voyais pas le faire. Et en fait, ils ont développé ça au départ pour les pick-up, avec juste la partie basse. Je leur avais dit mais c'est génial, moi je veux ça sur mon camion. Du coup ça a été je crois le premier qu'ils ont monté. Pourquoi ça et pas un autre ? Tous les 4 matins on a une nouvelle idée et puis il faut pouvoir la réaliser. Et là je sais que je peux encore en rajouter des idées. Et ça va, c'est solide ? Ah ça c'est solide, oui. Sur les pistes au Maroc, ouais, on y a été fort. Et dans tes rêves les plus fous, qu'est-ce que tu rajouterais en plus ? Ah je rajouterais une extension sur le haut avec 2 vélos électriques. Ça il me faut l'accord de madame. Ah, donc tu vas te faire l'extension en haut ? Ouais, c'est possible. J'aurais peut-être dû le prendre dès le départ, mais bon, au final, c'est quelque chose qui est possible par la suite. Alors j'ai plusieurs configs. J'ai celle-là qui a une caisse, un jerrycan d'eau et pour l'instant les porte-ski puisqu'on est en hiver. Et ensuite j'en ai une plutôt pour l'été où je mets les porte-vélos et je peux emmener aussi une roue de secours supplémentaire en fonction du voyage. C'est ce qui me séduit le plus en fait sur le porte-matériel, c'est de pouvoir justement en fonction des besoins et même des besoins futurs de pouvoir modifier. Donc là, config hiver, porte-ski. En été, je mets le porte-vélo. De l'autre côté, j'ai la caisse. Là, récemment, je me suis fait installer cette planche qui est vraiment top pour pouvoir cuisiner. On s'en est encore servi à fond ce week-end. Le réchaud d'un côté, ici pour cuisiner. Et le combo gagnant qui va bien, c'est le jerrycan avec la prise d'eau ici. Comme ça, quand on veut faire la vaisselle ou juste remplir une casserole, etc., c'est parfait. T'as pas le décapsuleur, toi ? Si.
j'ai le décapsuleur là, toujours à proximité de la table pour pouvoir préparer l'apéritif et ouvrir les bières. Donc j'ai ma veste, les rideaux de douche, le tuyau, j'ai un réchaud, le tapis de douche et les chaussures d'eau. Toi, quand tu as fait la config, c'est venu comme ça naturellement ou on t'a guidé un peu pour l'équipement? Alors moi j'ai entièrement fait confiance à Théo, c'est lui qui avait le plus l'expérience avec le porte-matériel. C'est vrai que moi la caisse, je trouvais que c'était vraiment indispensable pour pouvoir prendre du matériel supplémentaire. Et après moi je voulais le porte-vélo. Le jerrycan, ça c'est plutôt Théo qui m'a orienté. Au début c'est pas forcément ce que j'aurais pris, mais finalement maintenant je pense que j'aurais du mal à m'en passer. Plaque de désensablage indispensable, on voit qu'elles ont bien servi parce que moi je suis en 2 roues motrices, donc ça peut arriver qu'on soit un peu dans des situations difficiles. Été comme hiver, toujours les plaques, ça sert toujours. Ça fait combien de temps que tu l'as? Ça va presque faire 2 ans. Il a bien servi. Au début, ce qui me faisait un peu douter, c'était d'avoir les portes verrouillées depuis l'intérieur. Puis finalement, en fait, je me rends compte que c'est pas problématique. Généralement, le soir, quand on arrive au spot, on le laisse ouvert. Et le matin, on peut ouvrir les portes tranquillement. Non, j'ai pas un 4x4. Je suis uniquement rehaussé. Il y en a qui critiquent un peu sur le fait que ça met du porte-à-faux. Mais au final, on a beau faire des parcours assez exigeants. J'ai jamais été embêté. Il a jamais touché. Donc, c'est franchement top. Ah ouais, super content. Bah, déjà, la qualité de finition, c'est pas mal. Le look, il est franchement top aussi. Bah, après, il y a le côté pratique le plus important, de pouvoir emmener du matériel, de l'eau supplémentaire, et puis les vélos ou les skis, j'aurais du mal à m'en passer. Ouais. Allez, on passe au montage. Ah, et vous allez voir qu'il y a quelques petites surprises. Enfin, moi je dis ça, je dis rien. Ah, tu sens que Michel, il fait son poids, hein. C'est parti pour la journée de montage. Comment ça se passe? En fait, ça va dépendre en fonction de chaque véhicule, puisque nous, la caractéristique du porte-matériel, c'est que ça vient se reprendre directement sur le châssis. Donc ta liaison au châssis, en fait, elle va différer d'un Ducato, à un Renault Trafic, à un Sprinter. Là, on est parti pour combien de temps? Là, on est parti pour la journée, environ 6 heures, et ça va vraiment dépendre de la configuration de module que tu mets dessus. Plus tu mets d'accessoires, plus le montage y sera long. Aujourd'hui, on a beaucoup de particuliers qui le font, mais ça demande quand même pas mal de connaissances mécaniques. C'est pour ça que nous, quand on nous demande, on a toute une base de tutoriels vidéo et PDF qu'on envoie au Futurescaper, et lui, en fonction de ça, il peut nous dire bon non, c'est pas pour moi, je m'adresse à votre réseau de professionnels. Alors, on va faire le montage en 3 étapes. Première étape, ça va être montage de l'attelage, c'est la partie qui vient se fixer sur le châssis. Ensuite, on va avoir le montage de la base, donc ça va être les bras. Dans ton cas, il y aura 2 bras. On pourra avoir un bras aussi, et ensuite le montage des modules, donc porte-caisse, porte-jerrycan, ainsi de suite. On ouvre les portes, on démonte le pare-choc. Bon, alors le prérequis en fait pour installer un porte-matériel, il faut pas nécessairement avoir d'attelage, mais il faut un faisceau électrique. Non, c'est pas le bordel, du tout. C'est un van quoi. Aïe. T'as pas les radars, toi en plus, c'est encore plus simple. Tout ça en fait, ça c'est la barre anti-encastrement, et nous notre attelage il va prendre la place de celle-là. Il va se fixer en fait au même niveau là, et après on va remettre le pare-choc. Ça c'est de la poussière espagnole qu'on voit derrière là. De la poussière andalouse. Ouais. Tu fais tellement de off-road que tu reconnais la poussière, c'est ça? Tu peux reconnaître toutes les poussières jusqu'à quel pays? De toute l'Europe, jusqu'au Monténégro, après je connais pas. L'espagnol je la connais un peu, ouais. Et puis elle reste bien celle-là. Hein. Ah la marocaine, non la marocaine c'est la pire. Voilà. Bon, moi j'ai un peu honte du bordel derrière, donc je vais cligner 2-3 trucs. C'est propre. On va te voir. Toi, ça te dérange pas d'être... Non, du tout. Ça te Ça dérange des casquettes comme ça te va? Niveau. Ouais, mais Ça fait pas très sérieux mon gars. Hein. Ça fait jeune. Ça fait trop jeune. Et ici, c'est pas une boîte de jeunes. Non, pas du tout. Donc voici l'attelage Skep. Donc, vu qu'on se reprend en fait sur les ancrages prévus par le constructeur pour mettre un attelage classique, et nous en fait on vient pas percer de trous en plus et on peut toujours démonter cette pièce là, c'est toujours possible. Si tu veux, je sais pas, un jour changer de porte-matériel, j'espère pas. On est quand même sur du mastoc, les gars. Vous avez pas lésiné sur la cam. On préfère surdimensionner pour pas avoir de SAV. Le SAV, c'est du mécontentement de la part des utilisateurs. Et puis après, nous, c'est du temps aussi pour gérer. Donc, mieux les pièces sont conçues, moins tu as de SAV. Après, ça veut pas dire que tu n'as jamais de SAV. Mais au moins, tu limites au maximum de ce que tu peux faire. Aujourd'hui, en tout cas, on n'a jamais eu d'attelage qui a cassé, quoi. Ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas été radins sur la longueur du faisceau. Sawiko. Merci Sawiko, nos confrères. On va remettre le pare-choc en fait, comme ça il va venir ici, il n'y a plus que cette partie-là qui va ressortir. C'est ça qui va permettre d'accueillir en fait la base du porte-matériel. Allez.
Donc là en fait j'ai mis ce qu'on appelle la traverse et les bras dans l'attelage. Donc c'est fixé en 4 points. Tu as 2 vis ici et 2 vis qui traversent comme ça. Et là après maintenant on va monter le porte-matériel, il va aller vers le haut. Ça, c'est vraiment la pièce maîtresse, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Toute la partie pivot, la plus grosse partie de la base du porte-matériel. Donc étape suivante, on va commencer à mettre les montants verticaux. C'est la partie qui est vraiment droite et après on va voir ce qu'on appelle le montant oblique. Si tu veux par exemple juste une caisse et une roue de secours, alors la caisse faut pas qu'elle fasse 1m20 tu vois, de hauteur. Mais tu prends une caisse qui fait 600 de hauteur, donc 60 cm, bah, tu pars avec une version basse. Puis demain tu vas mettre des vélos par exemple, à la verticale, bah, tu montes ton porte-matériel. Imaginons que tu veux un monobras à gauche, toute cette partie là en fait elle n'est pas montée. Donc il y aurait juste la traverse ici, qui s'arrêterait là, et peut-être que dans 1 an ou 2 ans tu me dis bon ben en fait je veux un deuxième bras, ben, tu reviens ici et on te monte le deuxième bras. C'est vraiment du Lego, donc tu commences par la partie A, ben, un jour tu rajoutes la partie B. En termes de réparabilité, ben, le fait que tout soit démontable, ben, tu peux changer un élément. La partie montant oblique, donc c'est ce qui va aller chercher la porte en haut. Et ça en fait c'est réglable en angle. Là on va aller chercher ici à peu près là. On va chercher ça là. C'est vraiment comme on disait au début la différence entre un van et un fourgon. C'est-à-dire qu'un van, donc tout ce qui va être Volkswagen Transporter, Renault Trafic et tout, t'as pas besoin de ça puisqu'on va se reprendre dans les rainures formées par la carrosserie pour la fixation en haut. Et là, ben, comme cette rainure elle n'existe pas ou elle est beaucoup trop haute, donc elle serait impossible à aller chercher, ben, on vient installer ce rail en fait globalement à ce niveau-là. Et en fait la grenouillère, c'est ce petit crochet là qu'on voit là. Et bien, elle va se reprendre en fait dans le crochet qu'on va installer, donc ce rail qu'on va mettre sur la carrosserie, comme ça. Bon, la prochaine étape, c'est de démonter les garnitures à l'intérieur pour avoir accès à l'endroit où on va installer les rails. Vous allez démonter les garnitures derrière. Ouais. Derrière, on va mettre une grosse contreplaque en aluminium pour pas forcer uniquement sur la carrosserie, parce que sinon on arracherait tout petit à petit. En fait, on veut avoir accès à cette zone ici là. Donc là, suivant les aménagements, tu t'embêtes plus ou moins. Le pire, c'est les grands Californiens de chez Volkswagen. Enfin, les agrafes ici, c'est chiant. Ça peut se révéler un peu long à faire. Pas compliqué, mais long. C'est pour ça que le montage sur un fourgon, c'est quand même plus long que sur un van. Bon là, faut faire gaffe parce que parfois, ils les collent pas. Non, mais c'est bon, c'est juste le contre-cadre. Ah, ils l'ont agrafé quand même. Elles sont quasiment pas prises, les agrafes. Un jour sur un véhicule industriel, on enlève l'habillage, le lantano, pouf, il tombe, il n'avait même pas collé. Et le pire, c'est qu'on en a fait exactement le même modèle, genre 2 semaines après, et il était collé celui-là. Tu sais jamais trop comment ça vieillit, est-ce que ça va péter quand tu vas aller. C'est vraiment la partie que j'aime pas, ça. Et si, il y a de l'isolation. Ouais. C'est le seul endroit. C'est ça qu'on va devoir enlever en plus. Derrière ici, hein, il n'y a absolument rien du tout. Et là, tu sais pas pourquoi, en haut. Parce que la chaleur monte. Alors c'est pas de l'arme à flex. Tiens, ça va être beaucoup moins bien isolé après. Hein. Je sais pas pourquoi ils ont mis à cet endroit-là. Ça va venir comme ça. Là, globalement, le rail, il faut que je le baisse un peu. Ici, il faut que ça soit juste au-dessus du pliage. Et puis après, on va prendre les marquages, on va percer. Alors ce qui est bien, c'est que sur les Ducato, en fait, tu as des repères sur la carrosserie, notamment avec ce pliage-là, qui te permettent d'aligner le rail. Vas-y. J'aurais pas fait ça comme ça. C'est vrai qu'on s'est un peu raté. Bon, heureusement le client n'est pas présent. Là, tu peux mettre 100 kg par bras. Alors après, c'est pas 100 kg ici, ça va être 100 kg au niveau du bras. C'est pour ça que par exemple, on va pouvoir mettre 2 vélos électriques plus un jerrycan plat sur le même bras, mais on ne pourra pas mettre 4 vélos électriques de 25 kg parce que le poids, il y a trop de porte-à-faux, quoi. Tu as trop de bras de levier et ton centre de gravité il est par là, quoi, au lieu d'être vraiment ici. Alors là, on a fini le montage de la base, la partie sur laquelle tu vas rajouter les modules. Et après, ben, la configuration utilisateur, elle commence. Hop, 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 hop. Avant de voir le résultat définitif, est-ce que tu as pensé à chatouiller les algorithmes, à mettre le petit like, le petit commentaire? Et si tu veux soutenir la chaîne, c'est très important, abonne-toi et active la petite cloche. Voici donc mon porte-matériel Skep.
Ça va faire plus d'un mois qu'il est à l'arrière de mon fourgon et franchement, il est parfait. Il répond parfaitement à mes besoins. Et puis surtout, là aujourd'hui, il a une configuration, mais demain, si j'ai envie de tout changer, je change tout. Pour ce qui est de l'usage au quotidien, le fait d'avoir 2 bras, c'est super pratique parce que si j'en avais qu'un seul comme j'avais auparavant, quand on est stationné dans certains endroits, c'est pas évident à ouvrir. Le plus important à mes yeux, c'était d'avoir cette caisse. Il fallait absolument que je range à l'intérieur mon groupe électrogène. Dis donc, ça sent l'essence. Avant, c'était dans mon fourgon. Là, c'est quand même plus cool quand même. Mes petites inquiétudes avant la pause, c'était d'avoir une caisse verticale et pas horizontale. D'abord, c'était pour une question d'esthétique. Je m'étais habitué à l'horizontale et puis finalement, verticale, c'est pas si mal que ça. C'est même mieux. En noir, en plus, c'est trop classe. Un truc où j'en voyais pas vraiment l'utilité et en fait, ça s'avère très pratique à l'usage, c'est la petite tablette. Tu sais pas où mettre les affaires et quand tu bricoles aussi, c'est quand même super pratique. Tout l'espace est optimisé. Et bien là, j'ai mis mon jerrycan d'essence pour le groupe électrogène. Et de ce côté-là, il y a les plaques de désensablage. Pour les cales, moi j'adore. C'est plug and play. T'en as besoin, tu les prends. T'en as plus besoin, tu les ranges en 1 seconde. Et elles sont dehors. Ça c'est cool parce que je peux te dire que quand c'est dégueulasse comme ça, t'as pas envie de les avoir dans ton véhicule aménagé. Et s'il pleut, ça auto-nettoie. Elle est pas belle la vie. Et il y a une cale aussi de l'autre côté. Pour les plaques de désensablage ou de désensablement, appelez-les comme vous voulez, j'en voulais depuis longtemps. Mais comme je savais pas où les mettre, j'en avais pas. Maintenant j'en ai. Évidemment, tradition oblige, j'ai mon décapsuleur Skep. Là, ici, il y aura mon futur vélo. Mais pour l'instant, il n'y en a pas. En fait, j'arrive pas à trouver mon bonheur. Pas encore. L'idée d'avoir un vélo à la verticale, ça me plaisait pas beaucoup. Je sais pas pourquoi, je voulais absolument qu'il soit horizontal. J'avais ça dans la tête. Peut-être parce que je vois toujours les vélos à l'horizontale. Et puis, après avoir fait des tests à la Skep, le mètre, il est là. Ouais, là c'est sûr qu'on est à plus d'1 mètre, mais si tu enlèves la roue, t'as moins d'1 mètre. Et c'est un vélo, c'est un 29 pouces, donc tu vois, il y a des grandes roues celui-là. Et finalement, c'était pas si mal que ça. C'était même beaucoup plus pratique qu'un vélo à l'horizontale. Et ça permet d'ouvrir seulement une porte avec cette configuration. Je l'aime bien, hein. Vraiment, je suis convaincu. Je suis archi convaincu. Franchement, vous avez quelque chose de qualité, de robuste, évolutif, qui tient la route, dans tous les sens du terme. En fait, c'est tellement bien pensé que ma configuration, je pourrais tout enlever là et la mettre sur un autre véhicule aménagé, un autre fourgon, un autre jumper, un autre boxer, voire un Sprinter 4x4. Je vous dis ça pour les gros vans, mais c'est aussi possible pour les petits. Tu peux passer d'un Trafic 3 à un T5 par exemple, ou inversement. Pour ceux qui veulent équiper leur véhicule aménagé, je vous conseille des suspensions renforcées, voire mieux, des coussins pneumatiques. Parce que, je le rappelle, même si vous respectez le 3,5 tonnes, nos véhicules, ils sont bien chargés à l'arrière. Et pour un confort de conduite et pour ménager votre monture, c'est, à mes yeux, plus qu'indispensable. J'ai fait une vidéo complète là-dessus, le lien vient d'apparaître ici, ou sinon, il est dans le descriptif de cette vidéo. Alors oui, je sais, vous êtes certainement nombreux et nombreux à ce que je vous donne une fourchette de prix. Sauf que cette vidéo va rester en ligne pendant un sacré bout de temps. Si je vous annonce un prix tout de suite, là, maintenant, dans cette vidéo, dans quelques mois, il aura probablement changé, voire dans quelques années. En plus, en fonction de votre véhicule, des options, le prix ne sera pas le même. En fait, le plus simple, c'est de contacter la Skep. Tout est dans le descriptif de cette vidéo. Oh, comment il pleut! C'est ça aussi d'être créateur de contenu dans un van. Quand il pleut, faut quand même tourner. Un très grand merci à la Skep et aux Skepers. J'ai vraiment passé un super moment avec vous. Ça fait vraiment plaisir de voir qu'en France, il y a de l'innovation et des petits jeunes qui n'en veulent. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à chatouiller les algorithmes comme d'habitude avec le petit like, le petit commentaire. Et si vous voulez soutenir la chaîne, c'est très important, abonnez-vous et activez la petite cloche. Allez, appelez, salut, ciao! En fait, c'est une référence à OSS 117. Dans le premier opus, il a une couverture un peu bidon où il est dirigeant de la société Carotte d'élevage de poulets. Et nous, en fait, avec Pascal, en grand fan de ce film, on disait le soir à nos potes de promo d'école d'ingénieur, bon, ce soir, on va bosser à la Skep. Et en fait, ça s'est resté. Et le jour où il a fallu déposer les statuts de la boîte, on avait zéro idée. Et on s'est dit, ouais, Skep, c'est pas mal. Ouais, on va quand même enlever le C pour pas avoir de problème. Et donc, on a gardé ça, c'est resté. 450 poules, 110 coques, 150 poulets, c'est ça la Skep, c'est dit.